بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 22 sur le cours des nombres complexes, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Petit b, résolution algébrique d'une équation du second degré dans l'ensemble C. Soit le triplet A, B, C qui appartient à C au cube et A différent de 0. On considère l'équation E. On considère l'équation E suivante. AZ carré plus BZ plus C est égal à 0. Bon, j'ai pris A différent de 0 pour avoir une équation du second degré. Parce que si A est égal à 0, la partie بتمشي بتبقى tout simplement BZ plus C est égal à 0. C'est simple. On a l'équation du second degré. Donc c'est pourquoi j'ai pris A différent de 0. Donc nous allons résoudre d'une manière générale l'équation AZ carré plus BZ plus C est égal à 0. Avec A, B et C, ce sont des nombres complexes. On a AZ carré plus BZ plus C est égal. Je vais essayer de factoriser AZ carré plus BZ plus C. Donc, première chose à faire, on factorise par A facteur de Z au carré plus BZ, B sur A fois Z, plus C sur A. Qui est égal à A, facteur de Z au carré plus B sur A fois Z, c'est le début d'une identité remarquable. Donc je peux mettre Z plus B sur 2A, le tout au carré moins B sur 2A, le tout au carré plus C sur A. بالطريقة كنا تنديروها باش نفاكتوريزيو une identité, une expression mathématique ou bien un polynôme de second degré. Donc ceci est égal à A facteur de Z plus B sur 2A, le tout au carré, moins B au carré sur 4A au carré. Puis je rends le dénominateur commun, ça donne ici 4AC sur 4A au carré. Ceci est égal à A facteur de Z plus B sur 2A, le tout au carré, moins B au carré, moins 4AC, sur 4A au carré. Bon, l'expression mathématique que nous avons la forme canonique d'un trinôme. C'est un polynôme de second degré. C'est la forme canonique de ce trinôme. Bon, B carré moins 4AC, delta. Donc on va utiliser la même chose ici. Delta, le discriminant de ce trinôme. Posons delta est égal à B carré moins 4AC. Le discriminant de ce trinôme. Un polynôme du deuxième degré est appelé trinôme. De la forme la forme canonique d'un trinôme. Et maintenant, on va discuter, suivant delta,
les solutions de l'équation de E de départ. Donc, si delta différent de 0, أنا ما بقاش غنقولوا delta positif ou delta négatif parce qu'il s'agit des nombres complexes. Attention, b carré moins 4ac, c'est un nombre complexe, mais je vais le positif ou le négatif. Bon, si delta différent de 0, l'équation E admet deux solutions distinctes. La première solution Z1, la deuxième solution Z2. Z1, c'est moins B, moins racine carrée de delta sur 2A, ou bien moins B, moins petit delta sur 2A. Z2 est égal à moins B plus petit delta sur 2A. Chaque fois, je n'ai dit petit delta. Petit delta, c'est une racine carrée de delta. Avec petit delta est une racine carrée de delta. C'est-à-dire delta au carré est égal à delta. Autrement dit, petit delta est une solution de l'équation delta au carré est égal à delta. يعني غادي نديرو نفس الطريقة اللي كنا استعملنا في la racine énième d'un nombre complexe, ou bien la racine carrée d'un nombre complexe. C'est-à-dire, si on veut chercher petit delta, on pose petit delta est égal à x plus y. Donc x plus y, le tout au carré, est égal à delta. Delta a déjà calculé, c'est le nombre complexe qu'on va trouver, les b carré moins 4ac. وتنستعملوا الطريقة اللي شفنا في la paragraphe précédente, la petite paragraphe précédente, il y a la racine carrée d'un nombre complexe. Donc, quel que soit z appartenant à l'ensemble des nombres complexes C, az carré plus bz plus c n'est que a facteur de z moins z1 facteur de z moins z2. لاحظتي احنا فاكتوريزينا هذيك l'expression mathématique باش تسهل علينا la résolution de l'équation. Donc les solutions Z1 et Z2 vérifient la relation, ou bien les deux relations qu'on va écrire maintenant. Bon, j'ai écrit ici, quel que soit Z appartenant à l'ensemble C, AZ carré plus BZ plus C est égal à A facteur de Z moins Z1, facteur de Z moins Z2. Z1 et Z2 sont les solutions de l'équation de départ. Les solutions Z1 et Z2 vérifient les relations suivantes connues sous le nom de formule de Viette. غنشوفها شنو هما les formules de Viette. Donc il a Z1 plus Z2. Bon, Z1 c'est moins B moins petit delta sur 2A. Z2 c'est moins B plus petit delta sur 2A. Ok, la delta c'est une racine du nombre complexe grand delta. Donc, ceci est égal, moins B c'est moins 2B, et moins delta plus delta c'est 0 sur 2A. On peut réduire par 2.
ça donne moins B sur A. Donc, la première formule, c'est que Z1 plus Z2, la solution Z1 plus la solution Z2, ça donne moins B sur A. Et Z1, si vous prenez Z1, la solution Z1, vous la multipliez par la solution Z2, vous avez une autre formule de Viette. Je vois. Donc, on va tout simplement remplacer Z1 par moins B moins petit delta sur 2A, facteur de moins B plus petit delta sur 2A. Donc, ça donne A moins B facteur de A plus B, c'est moins B le tout au carré, donc c'est B au carré. Allez, on trouve B au carré, moins petit delta au carré sur 2A. C'est B carré, moins petit delta au carré, c'est grand delta sur 2A. Et vous savez que grand delta n'est que B carré moins 4AC, n'est-ce pas? Donc, B carré moins delta, c'est 4AC. Donc, je peux remplacer B carré moins delta par 4AC. 4AC, bon, ici, j'ai fait une faute, parce que 2A fois 2A, c'est 2A le tout au carré. C'est 4A carré. Voilà. Donc, on a 4AC sur 4A carré. Ou bien 4A fois A. Donc, je peux réduire par 4A, ça donne C sur A. Oui, c'est ça. Donc, la deuxième formule de Miette, ou bien de Viette plutôt, c'est Z1 fois Z2 est égal à C sur A. Donc, si vous sommez les deux solutions de l'équation de départ, la somme des deux solutions, tu as moins B sur A. Et si vous effectuez le produit des deux solutions Z1 et Z2, tu as C sur A. Donc, les deux formules de Viette. Donc, on vient de dire le mot de notation. En notant S, la somme S, c'est Z1 plus Z2. Et le produit P, le produit de Z1 fois Z2. Bien, le produit de Z1 et Z2. Alors, AZ carré plus BZ plus C est égal à A facteur de Z moins Z1 facteur de Z moins Z2. Maintenant, je développe le produit, ça donne A facteur de Z au carré moins Z Z2 moins Z1 fois Z plus Z1 fois Z2. Z1 fois Z2, ou bien Z1, Z2. Ceci est égal à A, facteur de Z au carré, moins, entre parenthèses, Z1 plus Z2, le tout fois Z, plus Z1 fois Z2. Ceci est égal à A, facteur de Z au carré. Z1 plus Z2, c'est S. SZ. Et Z1 fois Z2, c'est P. Donc, AZ carré plus BZ plus C est égal à A facteur de Z carré moins SZ plus P. Donc, AZ carré plus BZ plus C
peut être transformé de cette façon. A facteur de z carré moins sz plus p. S, c'est la somme des deux solutions Z1 et Z2. P, c'est le produit des deux solutions P1, Z1 et Z2. On a dit une remarque très intéressante lorsque delta est différent de 0. وغادي نشوفوا شي exemple باش نفهموا شنو هو الدور ديالها. Bon, maintenant si delta est égal à 0, l'équation E deviendra donc on a dit que AZ carré plus BZ plus C est égal à facteur de Z plus B sur 2A, le tout au carré moins B carré moins 4AC, donc c'est delta, sur 4A au carré. N'est-ce pas? Ceci équivaut à dire que AZ carré plus BZ plus C est égal tout simplement à facteur de Z plus B sur 2A, le tout au carré. Parce que delta est égal à 0, donc 0 sur 4A au carré, c'est 0. Donc, l'équation E admet une solution, admet une seule solution liée à n plus liée à moins b sur 2a. تنسميها une solution double. حيت عندنا z plus b sur 2a le tout au carré. Liée z plus b sur 2a, facteur de z plus b sur 2a. Z plus b sur 2a est égal à 0 ou z plus b sur 2a est égal à 0. Il نتلقاو هنا une solution كنسميوها une solution double. حيت تعاودت جوج مرات. Donc l'équation E admet ou bien a une seule solution. تنسميوها solution double. Dite double. Les z est égal à moins b sur 2a. حيت إلا قلنا AZ carré plus BZ plus C est égal à 0, ça veut dire que A facteur de Z plus B sur 2A le tout au carré est égal à 0. C'est-à-dire Z plus B sur 2A le tout au carré est égal à 0. Autrement dit, Z est égal à moins B sur 2A. Maintenant, on va résumer cette démonstration dans une propriété que je vais écrire maintenant. Donc, propriété. Et je vais écrire cette propriété. Voici notre propriété que nous avons déjà démontrée. Bon, soit A, B, C, un triplier qui appartient à C étoile, croix C, c'est-à-dire A appartient à C étoile et B appartient à C, et C appartenant à ces trois nombres complexes, tels que le premier, il est non nul. Et l'équation E, Z appartenant à C, à AZ carré plus BZ plus C est égal à 0. On note delta, c'est P carré moins 4AC sans discriminant. Si delta est différent de 0, l'équation E admet deux solutions distinctes Z1 Z2 données par Z1 est égal à moins B moins petit delta sur 2A et Z2 est égal à moins P plus petit delta sur 2A. في العام اللي فات كنا تنقولوا تكتبوا moins P moins racine carrée de delta moins P moins racine carrée de delta sur 2A, moins P plus racine carrée de delta sur 2A. Delta, c'est un nombre complexe. Donc, je vais mettre la racine. Donc, tu vois, petit delta au carré est égal à delta. Avec petit delta au carré est égal à delta. C'est-à-dire que petit delta, c'est une racine de l'équation petit delta au carré est égal à delta. والطريقة باش تلقاوها راه عرفناها.
Bon, de plus, on a az carré plus bz plus c est égal à a facteur de z moins z1 facteur de z moins z2. Donc là, la propriété ما كتبش دوك les formules de Viet. هادو غادي نشوفوا الدور ديالهم في التمارين. Bon, si delta est égal à 0, l'équation E a une solution double notée par z est égal à moins b sur 2a. De plus, on a az carré plus bz plus c est égal à a facteur de z plus b sur 2a, le tout au carré. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. Et je vais commencer par ce premier exemple, je vais l'écrire. Le voici, résolvons dans C l'équation suivante. 3 plus i, le tout fois z carré, moins, entre parenthèses, 8 plus 6i, le tout fois z, plus 25 plus 5i. On a petit a, c'est 3 plus i, qui est un nombre complexe non nul. Petit b, c'est moins, entre parenthèses, 8 plus 6i. Et petit c, c'est 25 plus 5i. Donc je vais commencer par calculer grand delta, c'est-à-dire le discriminant de cette équation. Calculons grand delta, le discriminant de cette équation. Grand delta est égal à b carré moins 4ac. b carré moins 4ac. La propriété. Donc b carré, donc c'est moins, entre parenthèses, 8 plus 6i, le tout au carré, moins 4, facteur de a, c'est 3 plus i, facteur de c, c'est 25 plus 5i. Et je vais développer ces deux produits pour trouver grand delta. Moins, entre parenthèses, 8 plus 6i, le tout au carré, c'est 8 plus 6i, le tout au carré, qui est une identité remarquable numéro 1. Donc 8 au carré, c'est 64, plus 2 fois 8 fois 6, 8 fois 6 c'est 48, fois 2 c'est 96, donc 96i, plus 6i au carré, ou bien moins 36. Bon, ici, je peux factoriser par 5. Donc, fois moins 4, ça donne moins 20. Moins 20, facteur de 3 plus i, facteur de 5 plus i. Donc, ça donne 64 moins 36, c'est 28. 28 plus 96i. Moins 20, facteur de 3 fois 5, c'est 15. 3 fois i, c'est 3i. Plus 5i, c'est 8i. Moins i au carré, c'est moins 1. 15 moins 1, c'est 14. Donc, je peux mettre ici directement 14 plus 8i. Donc, je calcule tout ça. Donc, ça donne 28 plus 96i moins 280 moins 160i. C'est ça. 28 moins 280, c'est moins 252. Moins 252. 96i moins 160i.
c'est moins 64i. Donc delta, il est différent de 0. Donc on aura deux solutions de cette équation. Donc on va déterminer d'abord les racines carrées de delta. Déterminons les racines carrées de delta. Delta, c'est moins 252 moins 64i. C'est-à-dire, on va chercher les solutions de l'équation delta, petit delta au carré est égal à moins 252 moins 64i. Donc les solutions de l'équation petit delta au carré qui est égal à moins 252 moins 64i. Posons petit delta est égal à x plus y. Delta au carré est égal à x plus y. Ceci équivaut à x plus y, le tout au carré, est égal à moins 252 moins 64i. Ceci équivaut à x au carré plus 2x y plus y le tout au carré, donc c'est moins y au carré est égal à moins 252 moins 64i. Ceci veut dire que ces deux nombres complexes, ils sont égaux, ça veut dire la partie réelle du premier nombre complexe est égale à la partie réelle du deuxième nombre complexe. Et la partie imaginaire du premier nombre complexe est égale à la partie imaginaire du deuxième nombre complexe. Et n'oubliez pas que ces deux nombres complexes doivent être de même module. Le module le nombre complexe est égal au module de ce deuxième nombre complexe. C'est d'accord? Donc on va écrire ça. Ceci veut dire que x au carré moins y au carré est égal à moins 252. C'est ça. Et 2xy, la partie imaginaire, est égale à moins 64. Et les deux nombres complexes ont le même module, c'est-à-dire delta au carré, le module de delta au carré, du petit delta au carré, est égal au module de moins 52 moins 64i. Autrement dit, x au carré plus y au carré est égal à la racine carrée de moins 252, le tout au carré, plus moins 64, le tout au carré. Ceci équivaut à x au carré plus y au carré est égal à moins 252. Je vais calculer la racine carrée de moins 252 au carré plus moins 64 au carré, ce qui est égal à 260. J'ai utilisé bien sûr ma calculatrice. Donc ça donne x au carré moins y au carré est égal à moins 252. X au carré plus y au carré est égal à 260. Et finalement, x, la troisième égalité, x, y est égal à moins 32. Moins 64 sur 2, c'est moins 32. Donc ceci veut dire, donc je somme ces deux équations membre à membre, on a 2x au carré est égal à moins 252 plus 260. Derrière x bar, 2x au carré est égal à moins 252 plus 260. Et puis je retranche
c'est deux égalités membre à membre. Va تمشي x au carré مع x au carré, va تلقى moins y au carré. Moins y au carré, ça veut dire moins 2y au carré, qui est égal à moins 252, moins 260. Et x fois y, toujours moins 32. Bon, ceci équivaut à 2x au carré est égal à 8, moins 2y au carré est égal à 256. Ou bien, non, moins 2y au carré. Donc, je vais calculer moins 252, moins 260, moins 260. Bon, ça donne moins 2y au carré est égal, donc je vais écrire ici 2, 5 plus 6 c'est 11, 2 plus 2, 4 et 1, 5. C'est moins 512. xy est égal à moins 32. Et je continue. Ceci équivaut à x est égal à 4, x au carré. Je m'excuse, ici c'est x au carré. X au carré est égal à 4, y au carré est égal à moins 512 sur moins 2c. Oui, c'est 205. Non. Oui, c'est 256. C'est ça, 256. xy est égal à moins 32. Ceci veut dire que x est égal à 2. La racine carrée de 4, c'est 2. Ou x est égal à moins 2. Moins la racine carrée de 4, moins 2. Y est égal à la racine carrée de 256, c'est 16. Ou y est égal à moins 16. Et n'oubliez pas que le produit x fois y est négatif. Donc, si on regarde seulement ces valeurs, x est égal à 2, x est égal à moins 2, y est égal à 16 ou y est égal à moins 16, ça va nous donner 4 couples. Alors, les 4 couples, il y a 2, c'est x égale à 2, y est égal à 16. Deuxième couple, x égale à 2, y est égal à moins 16. X égale à moins 2, y est égal à 16. Puis le dernier couple, x est égal à moins 2, y est égal à moins 16. Donc, 4 solutions écrites sous forme de couple. Pour laquelle, attention, ici, x, y est égal à moins 32, c'est-à-dire le produit de x, y doit être négatif. N'est-ce pas? Ça veut dire que x, y ont deux signes différents. Donc, on va les couples les films x, y ont deux signes différents. Donc, je vais éliminer ce couple et je vais éliminer aussi ce couple. Donc, il me reste tout simplement x égale à 2. Et ça va marcher avec moins 16 pour que le produit est égal à moins 32. Et moins 2 marche avec 16. Ça y est, on est d'accord? Donc, ceci veut dire que x est égal à 2 et y est égal à moins 16. Ou x est égal à moins 2 et y est égal à 16. Ceci veut dire que delta 0, première solution, 2 moins 16i. Delta 1, petit delta 1, c'est moins 2 plus 16i. Donc, pour continuer, pour chercher Z0, Z1, qui est égal à moins B plus petit delta sur 2A, et Z2, c'est moins B moins petit delta sur 2A, اشنو هي البيتي دلتا اللي غادي ناخذو؟ واش غادي ناخذو هذه ولا هذه؟ بون اوروزمون هاد لي دو من لو ميم ريزولتا، يعني تيديو نفس النتيجه. الا خديتي دلتا 0 تيغال 2 موان 16 اي وحسبتي بها Z0 ou Z1, بتلقى le même résultat pour delta 1. Donc, on a le choix de prendre delta 0 ou delta 1. شوف ديك الساعة هنا اللي تتبان لك سهلة في الخدمة، وتتبان هذه سهلة من هذه. C'est tout simple. Voilà, غنكتبو هنايا. On a le choix de prendre
delta 0 ou delta 1. Parce que ces deux valeurs emmènent vers le même résultat. تعطونا نفس le résultat. Emmène vers le même résultat. Donc moi je vais prendre delta 0. Donc Z0 est égal à moins B, c'est-à-dire 8 plus 6i plus delta 0. Donc نكتبو كاع حنايا هكا عاد نعوضو من بعد moins B plus delta 0 petit delta 0 sur 2a Z1 moins B moins delta 0 sur 2a. Puis je remplace. قلنا بحال بحال تقدر تكتب delta 0 ولا delta 1. Donc ça donne 8 plus 6i plus 2 moins 16i sur 2a. 2 facteur de 3 plus i. Z1 est égal à moins B, c'est-à-dire toujours 8 plus 6i, moins 2 plus 16i, sur 2a, 2 facteurs de 3 plus i. Et maintenant, je vais calculer chacune de ces expressions. On est d'accord? 8 plus 2, c'est 10. 6i moins 16i, c'est moins 10i. Moins 10i. Sur 2 facteur de 3 plus i. Et je peux réduire par 2. Ça donne 5 moins 5i sur 3 plus i. نمشيو l'autre. 8 moins 2, c'est 6. 6i plus 16i, c'est 22i. Sur 2 facteur de 3 plus i. Je peux réduire par 2, ça donne 3 plus 11i sur 3 plus i. Maintenant, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de 3 plus i. Donc, ça donne 5 moins 5i, facteur de 3 moins i, sur 3 au carré plus 1 au carré, donc c'est 10. Et pour l'autre, la même chose, 3 plus 11i, facteur de 3 moins i, sur 10. Puis je simplifie encore ces deux expressions mathématiques. 5 fois 3, c'est 15. 5 fois moins i, c'est moins 5i. Moins 5i fois 3, c'est moins 15i. Moins 5i fois moins i, c'est plus 5i au carré, donc c'est moins 5. Le tout sur 10. Pour l'autre, 3 fois 3, c'est 9. 3 fois moins i, c'est moins 3i. Plus 11i fois moins 3, c'est moins 30. C'est plus 33i. 11i fois moins i, c'est moins 11i au carré, donc c'est plus 11. Le tout sur 10. 15 moins 5, c'est 10. Moins 5i moins 15i, c'est moins 20i. Sur 10. Et je peux réduire par 10, ça donne 1 moins 2i. Pour l'autre, 9 plus 11, c'est 20. Moins 3i plus 33i, c'est plus 30i. Le tout sur 10. Et je peux réduire par 10, ça donne 2 plus 3i. Conclusion. L'ensemble solution de notre équation, c'est-à-dire S, est égal à l'ensemble formé par les deux éléments 1 moins 2i, 2 plus 3i.
Et c'est terminé pour cet exemple. Petit 2, résolvons dans l'ensemble des nombres complexes, c'est-à-dire l'ensemble C, l'équation E suivante. Vous avez ici 4 cosinus θ fois z au carré moins 2 cosinus de 2θ fois z plus I sinus θ est égal à 0, où θ est un nombre qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc je vais commencer d'abord par chercher le discriminant de cette équation, c'est-à-dire delta, grand delta. Calculant grand delta, le discriminant de l'équation E. On a d'abord A, c'est 4 cosinus θ. B, c'est moins 2 cosinus de 2θ. Et C est égal à I sinus θ. Donc, delta, qui est égal, bien sûr, B carré moins 4AC, est égal aussi à moins 2 cosinus de 2θ, le tout au carré, moins 4 fois A, c'est-à-dire fois 4 cosinus θ, fois I sinus θ. Ceci est égal 4 cos carré de 2θ moins 16 de cosinus θ moins 16 I, si vous voulez, cosinus θ sinus θ. Bon, vous savez bien que sinus de 2 alpha est égal à 2 sinus alpha cosinus alpha. Donc, je peux écrire delta comme étant 4 cos carré de 2θ plus 8i fois 2 sinus θ cosinus θ. Et 2 sinus θ cosinus θ, c'est sinus de 2θ. Donc, je vais écrire ça. Donc, ça donne 4 cos carré de 2θ plus 8i sinus de 2θ. C'est d'accord? Maintenant, on va simplifier cos carré de 2θ. Bon, cos carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1. Donc, cos carré alpha, c'est 1 moins sinus carré alpha. Donc, je vais écrire ici 4 facteur 2. Cos carré de 2θ, c'est 1 moins sinus carré de 2θ. J'ai déjà factorisé par 4, donc je vais écrire ici plus 2i sinus de 2θ. Et je ferme la parenthèse. Donc ceci est égal 4 facteur 2 sinus au carré de 2θ peut s'écrire comme étant, ou bien moins, vous regardez ici, de moins sinus au carré de 2θ, moins c'est i au carré. Donc c'est i sinus de 2θ, le tout au carré. Plus 2i sinus θ, donc je peux écrire... Ah oui, ici je crois que j'ai fait une erreur ici. Ah, il y a une erreur هنايا. سمحوا لي هنا, moins 4 fois 4 c'est moins 16. شتي كاين واحد moins هنا. Voilà. Donc moins
2 fois I sinus de 2θ, add fois 1, plus 1, c'est 1 au carré. Donc j'ai essayé de construire ici une identité remarquable. Eh bien, je l'ai obtenue. Ça donne I sinus de 2θ moins 1, le tout au carré. Le carré de x, c'est aussi le carré de moins x. Donc c'est 4 facteur de 1 moins I sinus de 2θ, le tout au carré. Ou bien, si vous voulez, 2 facteur de 1 moins I sinus de 2θ, le tout au carré. Donc, comme vous voyez ici, delta, c'est un nombre complexe qui est non nul, soit petit delta, une racine carrée de delta. Donc, comme vous voyez, vous avez ici le carré de ce nombre complexe est égal à grand delta. Donc, à 2 facteurs de 1 moins I sinus de 2θ, c'est l'une des racines carrées de delta. Donc, petit delta est égal à 2 facteurs de 1 moins I sinus de 2θ. Et comme Z0 ou bien Z1, Z0, la première solution, c'est moins B moins petit delta sur 2A, et Z1 c'est égal à moins B plus delta, petit delta sur 2A. Alors, puis je remplace Z0 est égal à moins B, c'est-à-dire 2 cosinus de 2θ, moins delta, c'est-à-dire moins 2 facteurs de 1 moins I, 1 moins I sinus de 2θ sur 2A. Sur 2A. C'est-à-dire 2 fois A. A, c'est quoi? C'est 4 cosinus θ. Oui, c'est ça. 4 cosinus θ. Et Z1, la deuxième solution, moins BC 2 cosinus de 2θ plus 2 facteur de 1 moins I sinus de 2θ sur 2 fois 4 cosinus θ. Ça, c'est plus. Voilà. Donc, je peux réduire par 2. Ça donne cosinus de 2θ plus, ou bien moins 1, plus I sinus de 2θ sur 4 cosinus θ. J'ai réduit par 2. Z1 est égal, ça c'est Z0. Z1, c'est, on peut réduire aussi par 2, ça donne cosinus de 2θ plus 1 moins I sinus de 2θ sur 4 cosinus θ. Je peux encore simplifier cette expression mathématique. Vous savez que cosinus de 2 alpha, c'est 1 moins 2 sinus carré alpha, qui est égal aussi 2 cos carré alpha moins 1. Donc, il y a cosinus de 2 alpha
moins 1, c'est moins 2 sinus carré alpha. الأخرى بتعطينا cosinus de 2 alpha plus 1, c'est 2 cos carré alpha. Donc je vais utiliser ces deux formules. Donc cosinus de 2 alpha moins 1, donc je vais la remplacer, c'est moins 2 sinus carré θ plus I sinus de 2θ sur 4 cosinus θ. Et Z1, on a ici cosinus de 2 alpha plus 1, c'est 2 cos carré alpha. Déjà, nana, à la formule. Donc ça donne 2 cos carré alpha moins I sinus. Plutôt, c'est pas alpha, c'est θ ici. Dans notre exemple, c'est θ. Voilà. Le tout sur 4 cosinus θ. Et alors, on va regarder s'il y a encore des simplifications à faire. Donc, la première simplification. Ici, je peux remplacer sinus de 2θ par 2 sinus θ cosinus θ. Puis je vais factoriser par cosinus θ, puis réduire par cosinus θ. Donc ça va donner 2 cos carré θ moins 2i sinus θ cosinus θ sur 4 cosinus θ. Donc je vais réduire par cosinus θ et par 2, c'est-à-dire je vais réduire finalement par 2 cosinus θ. Donc ça donne, et هنا Z0. Bon, ça donne cosinus θ moins I sinus θ sur 2. L'autre marge simplifie. Parce que si je remplace sinus de 2θ par 2 sinus θ cosinus θ, marge la réduction. C'est donc غادي نخليها هكا moins sinus carré de θ plus I sinus. يلا نقدر ندير هاد sinus de 2θ هي 2 sinus θ cosinus θ, on peut simplifier par 2. يلا نsimplifie par 2. بتولي moins sinus carré θ plus I sinus θ cosinus θ sur 2 cosinus θ. C'est terminé. Conclusion. L'ensemble de solutions de notre équation, c'est l'ensemble formé par les deux éléments Z0 et Z1, c'est-à-dire moins sinus au carré θ plus I sinus θ cosinus θ sur 2 cosinus θ. Donc, on a les solutions avec le paramètre θ. Cosinus θ moins I sinus θ sur 2 avec θ qui appartient à quel intervalle? L'intervalle θ appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Oui, c'est ça, 0 pi sur 2. Donc, je vais m'arrêter ici et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.